Le jour où elle va découvrir le casque PC, ça va être une dinguerie. Mais j'en ai un, mais le micro il marche pas. Donc, Ah ouais, Bah, bon tu bah prends ça Ah ben, alors un petit attendez. micro à côté sinon. On n'a pas ouvert de moi j'en ai Patreon chez Classics. On va ouvrir un ah Patreon si, j'en ai exprès un. pour offrir un micro à Lily. Mais Voilà, si, allez. attends, elle se j'ai rend un compte qu'elle a un casque et un micro. micro en fait. Ouh, Faut que tu là piques là là celui là. Je suis bête, là. mais je sais pas si ça Gilbert. va si le son il va être On fait quoi? meilleur, hein. Vous Ah voulez que mais je tente? tu peux tenter. Après le son là, il est vachement bien. Ouais, Enfin, moi je trouve moi que ça son m'a de jamais Gilbert, dérangé ton son. il est mieux avec les écouteurs du téléphone qu'avec le qu'il est micro pas mal. que j'utilise pour YouTube là. Just open the doors, Dr. Foreman. Eh? Doctor Who? What are you talking about? Bonjour et bienvenue dans Classics Who. Quel plaisir de vous retrouver pour le début de cette deuxième saison. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Let's go. Je suis trop excité. Faut pas me lancer sur ce genre de podcast parce que moi ça y est, je suis parti là, la fusée est lancée, c'est foutu. Aujourd'hui, on va parler de Planète des Géants, de voyages dangereux et d'une petite crise. Et avec moi, dans notre petit studio virtuel, nous avons Ja, Bonsoir. que vous venez d'entendre, Lily, Hello la planète Terre. et puis Saint Falca, notre dieu à tous. Salut les loulous. Oh, le pire dieu. Non, Vous avez mais Carlos. attends, c'est- non mais c'est quand même le dieu qui a résumé Marco Polo, donc on lui doit un peu de respect quand même. Hein. C'est vrai. Respect. Non On pas voit sans pas, mais aide, j'écarte mais les c'est vrai. bras. Voilà, non mais en saison 1, il a fait que cette histoire, en saison 2, ils vont en faire 10, comme ça nous on va prendre du repos. Exactement. Là, je suis chaud, j'ai tout écrit. C'est lui génial. qui fait que les épisodes en 10 parties. Exactement, On c'est se lui qui va se repose. taper de deck master plan dans la saison prochaine. Let's Oh, go. que du plaisir, du plaisir. Avec 10 épisodes sur 12 en recon. Oh, let's go. C'est bien, tu pourras passer Quel les slides délire. plus vite si tu veux. Eh ben non, parce qu'il y aura l'audio. Ah Quel plaisir. Quel C'est qui plaisir. audio? c'est un pote. C'est un pote. Ouais, c'est un... Trop lent. C'est bon, on peut y aller. Ouais. C'est bon, vous avez fini nos Bon bah conneries, alors, là de Faudra quoi on déjà cut parle l'intro. déjà aujourd'hui alors? Dis-nous tout. Je crois qu'on parle de Planet of Giants. Je crois que tu l'as déjà dit. C'est genre une Mm. planète avec des géants. Enfin, on verra. On va voir. Ça a été tourné le 31... Enfin, pardon, ça a été diffusé du 31 octobre 1964 au 14 novembre, je sais plus parler, 1964. Le scénariste de cet arc, c'était Louis Marks. Et on va retrouver, bien sûr, la petite équipe, le docteur et ses compagnons. Donc, le premier docteur, William Hartnell, Suzanne Foreman, Karen Hanford, Ian Chesterton. Ouais, lui non plus, j'arrive pas à le Ouais, prononcer. tu le prononces William comme Russell. Arnel. C'est ça. Ouais. Chesterfield, dis Chesterfield, ça va. Je dis Chesterfield, ça va passer plus facilement. Ouais, Chesterfield. Barbara Wright, qui est jouée par Jacqueline Hill. Et l'histoire est découpée en 3 parties. La première, Planet of Giants. Ensuite, Dangerous Journey. Et Crisis. Crisis. Ça commence super bien. Ça va, Je ça te laisse va. la Pas main. mal. Bah du coup, je te laisse la main pour me dire si c'est un épisode que tu conseillerais pour découvrir les classiques. Alors, Bien. Je te laisse ouais. la main, je te laisse la voix, du coup, je te laisse le micro. Ouais, bah bien sûr, tu me laisses la main, la voix, tout ce que tu veux. Ouais, je le recommande parce qu'il permet de suivre l'histoire sans trop avoir vu les épisodes précédents. Il se regarde vraiment bien. Il y a un petit côté Arthur et les Minimoys malgré eux, sans trop spoiler, qui était plutôt sympa. Et c'est ça qui a fait surtout que l'histoire, elle est pas si banale que ça. Et ça lui a fait prendre du coup une dimension plutôt intéressante. Je fais même ici des jeux de mots. La morale écologique en se mettant du point de vue des insectes, je trouve a été très réussi. Voilà. Lily? Je reprends la main. Top. Vas-y. Alors oui, pourquoi pas, il est assez dynamique et visuellement, il est agréable à regarder. Pour les enfants, c'est assez top. On étudie la SVT, la chimie et l'écologie. Falca? Ben oui, je le conseillerais pour faire découvrir le classique parce que mes compères ils ont déjà tout dit, alors moi j'ai plus rien à dire, donc oui, je suis d'accord et je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit. Ok, il s'énerve tout Alias seul, c'est Calimero. honteux. C'est Ouais, clair, il s'énerve à fond. on a tout dit là. On a Mm. tout dit. Ben, moi aussi, je le conseillerais parce que même si c'est un début de saison et on a... voilà, si on découvre Doctor Who avec cet épisode, ça passe très très bien. Il y a
On voit l'intérieur du TARDIS, on voit des gens une équipe soudée, voilà, des gens qui se connaissent déjà, mais ça n'empêche pas de comprendre l'histoire et de comprendre tout ce qu'il y a autour, quoi. Donc ouais, c'est, je pense, ça peut être un bon point d'entrée pour ceux qui veulent découvrir les classiques. En plus, c'est 3 parties, donc c'est pas trop long. Et c'est moins ennuyant que The Unearthly Child, par exemple, où là, on tournait vite en rond à ne plus savoir si on voulait faire du feu ou si on voulait enfermer des gens dans des caves. Comme Vegas. Ah, quel rapport Exactement. c'est ça. Il va être content de l'écouter celui-là, je pense. Ouais, ça va lui faire Mais il les plaisir. écoute pas, on peut dire du mal. Exactement. You need my knowledge and ability to apply it, and then you need my experience to gain the fullest results. Results? Et donc, du coup, on va passer au résumé de cet épisode et c'est Falca qui s'y est collé. Eh bien, à toi, Falca. Ouais. Alors, suite à leurs aventures en France franco-française, notre équipage préféré se retrouve dans la salle de la console du TARDIS. L'équipage. On dirait vraiment la croisière s'amuse, quoi. Qui a écrit ça? Ah merde, c'est moi. Bravo. Alors que le docteur pilote, Barbara, qui a gardé sa culotte, se crame la main sur la console. J'étais sûr que ça allait partir directement. J'étais sûr. J'aime bien cette histoire, moi. S'arrête là l'histoire. Voilà. Enfin, merci. Alors après, j'aurais peut-être Un une peu de question pour biafine. plus tard, du coup. Comment je le sais? Tu veux pas savoir. De quelle couleur était la culotte? Non, est-ce que la culotte a rétréci au lavage aussi, du coup? Ah non, c'est bon, il y avait porte ouverte. Et elle a rétréci aussi. Bon, chut, chut, chut. Allez, on écoute. Le docteur demande à Suzanne d'aller vérifier le détecteur d'avarie et explique à Yann et Barbara, avec un peu de techno-bullshit, qu'il va juste déplacer le slider de la fin du 18e au 20e. Et alors là, je sais, vous allez pas me croire. Vous allez me dire, c'est pas possible. Alors faites attention à pas tomber de vos sièges d'étonnement, mais il y a un problème avec le TARDIS. Alors qu'une... C'est pas possible. Mais si c'est possible, avec la carte Kiwi. Encore? Clin d'œil. Voilà. Alors qu'une sirène retentit, l'alerte jaune se déclenche. Ce qui est moins grave qu'une alerte rouge apparemment, car selon Jean-Luc, qui dit rouge dit réduel, mais ce n'est heureusement pas le cas. Quand on tourne cette émission, Emilien est toujours présent. Oui, on le rappelle. On le rappelle. Mais il sera encore dans 10 ans, donc bon. Oui, quand on sera arrivé à la saison de Trois. Colin Baker ou de Sylvester McCoy. Ce sera toujours lui. On vous tiendra au jus. Les portes se mettent à s'ouvrir et le docteur, en panique sa mère, demande à Yann, Suzanne et Barbara de refermer les portes, ce qu'ils font. Le TARDIS se matérialise alors. Le docteur ne se sent pas bien, Yann et Barbara prennent soin de lui. Après avoir demandé à Yann de se taper l'aller-retour, à Suzanne, pardon, de se taper l'aller-retour au détecteur d'avarie, le docteur explique à sa manière bien condescendante que le problème vient du fait que les portes se soient ouvertes durant la matérialisation. Est-ce que c'est un problème dont on ne réentendra plus jamais parler? Exactement, spectateur attentif. Tiens, Suzanne revient et dit qu'il n'y a plus de message erreur. Et ben c'est la fin de l'épisode pour Planet of Giants, j'espère que vous aurez apprécié. Ah, en fait non, le docteur revient, dit qu'il va vérifier par lui-même. Pendant ce temps, Suzanne a eu le temps de faire un blue screen. À son retour, le docteur dit « T'inquiète frère, il y a R, mais attendez, je vous ai pas un peu parlé comme des sales merdes? Bon, que vous êtes probablement, mais quand même c'était pas cool. » Au moment d'allumer le scanner, l'écran se pète. La théorie du docteur, ce qui est scanné est trop grand et ça fait péter l'écran. Voilà une des raisons pour lesquelles je ne prendrai jamais de dick pic. C'est trop personnel ça. J'étais sûr, voilà. J'étais sûr qu'il y aurait une explosion à ce moment-là aussi. Ah oui, titre. Là, il n'y a plus de subtilité là. Non. Teaser. Eh ben, D'accord. D'accord. Pas de preuves, hein, ça ira. non. Bah, c'est pour ça, jamais. Jamais. La curiosité emporte l'équipage qui se décide à aller visiter l'extérieur. Il voit de la roche et du ciment et décide de faire 2 équipes de 2. Suzanne et Yann d'une part et Barbara et le docteur de l'autre. Suivons ces derniers qui se retrouvent face à un grand serpent rose. Et j'ai beau faire les guillemets avec les doigts, vous les voyez pas. De leur côté, Suzanne et Yann trouvent d'étranges œufs ovales et une fourmi géante morte.
Bon, vous l'aurez tous compris, ils ont été miniaturisés. Je le dis là parce que les protagonistes vont mettre un peu de temps à s'en rendre compte. L'idée est assez innovante pour l'époque, surtout qu'elle vient en 1964, soit 25 ans avant chez Régis Rétréci les gosses. Ouais, cross-chroma, tout ça. Barbara et le docteur se rendent enfin compte que le serpent est en fait un ver de terre et trouvent une allumette géante avec une petite musique flippante. Pour aucune raison. Yann et Suzanne tombent sur une affiche géante d'un produit anglais d'Angleterre anglaise, qui leur confirme qu'ils sont bien sur Terre. Ils voient également une boîte d'allumettes géante et Yann fait son petit syndrome de Scully. Alléluia! Les deux groupes comprennent en même temps que oui, ils ont bien été miniaturisés. Petit dézoom permettant de voir que le Tardis est garé dans l'allée d'une maison. Alors que Yann, toujours dans sa boîte d'allumettes, et Suzanne sont en train de discuter, un grand bruit se fait entendre. Il s'agit d'un homme qui se déplace et qui va justement ramasser ses affaires, dont la boîte d'allumettes dans laquelle Yann est encore prisonnier. Suzanne tient au courant Barbara et le docteur de l'enlèvement de Yann. Les trois bougs veulent prendre de la hauteur pour savoir exactement où ils sont. Et c'est qui va faire de la grimpette pour observer? Eh ben c'est le vieux évidemment. Prenons un peu de hauteur et on voit un homme qui s'apprête à fumer sa petite clope pépouse avec un chat à côté. Tradition de Spidon oblige, il y a un chat donc miaou. 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 Ah non, c'était pas ça dans Spidon. C'était pas le même dans Spidon. C'est la pas le vieille même chatte. Spidon. Titre, mais non. Oh, Je le fais titre. exprès. Je me doute. Alors que l'homme, qui s'appelle soit dit en passant Monsieur Faro, va pour chercher sa boîte d'allumettes, il est rejoint par un certain Monsieur Forrester qui lui allume sa clope. Préparez les compteurs parce que ces noms-là vont revenir pas mal de fois. Ils ont une altercation à propos du DN6, qui n'est pas un groupe de pop des années 2000, mais plutôt un insecticide. Ah, moi, ça me fait penser au virus T, genre dans Resident Evil, quoi. Ouais. Dans l'idée. Chacun ses rêves. Mm. Faro est plus le scientifique qui veut protéger l'environnement, tandis que Forrester est le gros industriel capitaliste qui s'en bat les reins de niquer tout l'écosystème tant que ça lui rapporte du pognon de dingue. On voit bien que c'est lui le méchant, déjà pour ses idées, et parce qu'il ressemble à un membre de la mafia. Négociation avec un membre de la mafia oblige, Forrester sort un flingue. On revient sur Suzanne, Barbara et le docteur qui voient une abeille se faire insta-kill devant leurs yeux. Alors qu'ils prennent la décision de ne rien boire ou manger qui sent l'insecticide, et on peut les féliciter pour cette vivacité d'esprit, un énorme bruit de canon se fait entendre. C'est évidemment l'altercation Faro-Forrester qui tourne court et donne Forrester vainqueur au chaos par mangeage de plomb. Yann sort de sa boîte et après avoir vu le cadavre de Faro, rejoint ses compères de galère. Enfin, le cadavre ou un grand écran qui diffuse l'image du cadavre. Hein. Les SFX des années 60. Ça discutaille et on retrouve un plan serré. En plan serré, le chat pour bien montrer qu'il est géant. Donc, miaou. Alors, vous Vieux voyez chat, pas vieux sur le chat. conducteur. Vous voyez pas sur le conducteur, mais Falca a mis entre parenthèses avec la voix de Garou. Par pitié, Falca, ne lis pas cette partie. Ah, tu dévoiles comme ça. Il se fait des autorêves, j'adore. Ah bah oui. Mettez dans les commentaires si vous avez reconnu Garou quand même. Ah, il me jette sous le train comme ça. Ah bah, vu qu'il a dit ce qui était marqué entre parenthèses, voilà. On peut demander au chat. Ah bah oui. Et Barbara se retourne parce qu'elle n'a jamais dû voir de chat de sa vie. Le chat se barre et des bruits de pas approchent. Le groupe se sépare à nouveau, Suzanne et le docteur partent dans une direction et Barbara et Yann partent dans une autre en direction d'une serviette. D'ailleurs, merci Albinou ou peut-être une étoile rouge, dans ce cas, de m'avoir fait découvrir le terme de serviette pour parler d'une sorte de sacoche. Moi je vais dire sacoche parce que je suis pas Patrick Sébastien, mais le terme officiel c'est la serviette. Hein. Oui, c'est vrai. On retrouve Forrester qui ment pour se dédouaner à un type en blouse blanche nommé Smithers. Ce dernier n'est pas crédible. Ah, toi aussi tu voulais le faire. J'ai trop le Je moyen. suis pas chanteuse. Oui, monsieur Burns. J'ai pensé à ça tout le long de l'épisode. Ah, pareil. Moi j'ai pas la ref donc. C'est Simpson. Oui, enfin je sais que c'est Simpson mais j'ai pas la ref, je regarde pas donc. Sage. C'est pas grave, tu seras jugé. Le chat, fera un- écrivez on- si vous le jugez aussi. On fera un Simpson Mais- où pour te découvrir Wow. les Simpsons.
Oh là mon dieu. C'est pas un Parlons Ouais, je suis Simpson qu'il faut faire. Je suis pas chaud. Parlons Simpson, voilà. Le concept est fortuit, s'il y a une coïncidence. Quelqu'un l'a déjà fait. Je peux faire la voix de Maggie si vous voulez. Je veux pas savoir comment tu l'as fait. On va jamais finir ce résumé. Bref, ce dernier n'est pas crédule. Les deux individus sont surpris du calme l'un de l'autre et l'on voit que Faro était en fait une épine dans leurs pieds. Forrester et Smithers font un peu l'alliance des enculés. Bon, ce langage peut heurter la sensibilité, ne pas mettre devant tous les yeux, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Il cherche à camoufler la disparition de Faro en déplaçant son corps dans le stockage. Mais avant cela, Forrester emmène la fameuse sacoche dans le labo, aka la maison qu'on voyait au début. Yann et Barbara sortent de la sacoche. Barbara s'est un peu pété la jambe, mais tranquille, ça repart, un peu d'eau et c'est comme neuf. Yann propose d'aller lui en chercher. On voit le docteur et Suzanne se rapprocher d'une gouttière de la maison. Suzanne a pas l'air super partante de faire de l'escalade là-dedans, mais le docteur lui dit qu'il faut pas déconner non plus, ça serait bien de sauver les miches de leurs potes, parce qu'il y a des mecs pas préhistoriques, pas partouzeurs, mais bien de droite, à l'intérieur. C'est parce que t'as la ref ou c'est juste parce que j'ai dit partouzeur? Non, parce que j'ai la ref. Ah, oh, merci. Non, parce que je l'ai proposé Ouais, un dans le avant chat première aussi. Adja, il l'avait pas. Ouais, c'est vrai. J'avoue. Après, maintenant je l'ai. Ah oui, c'est bien. Yann, n'ayant pas trouvé d'eau, revient quand même vers Barbara. Mais elle s'en fout, ça a l'air d'aller mieux, et même si elle dit qu'elle a mal, bon, elle veut explorer de l'autre côté comme si de rien n'était. Il trouve du blé, et pendant que Yann a le dos tourné, Barbara met ses petites mimines dessus. Elle se rend mais compte elle qu'il y est avait con. quand même... Ah, ça, Ah bah oui. on est bien d'accord. Hein. Ouais, bon. Elle se rend compte qu'il y avait quand même bien de l'insecticide dessus. Et oh putain, elle va crever. T'avais une chose à retenir et qui semblait être du bon sens. Hein. Tu dis quoi, Yann? Et surtout, ne touche à rien. Merci mec. Quel sens du timing. Yann, qui ignore totalement le changement d'attitude de sa partenaire de mésaventure, probablement initié par la peur d'une mort imminente, décide de faire une échelle avec des trombones vus précédemment dans la sacoche. Mais vient alors le problème de l'ouverture de la sacoche. On a un plan sur le docteur qui est au bout de sa life lors de l'escalade. Yann galère à ouvrir la sacoche pendant que, en contrebas, Barbara se fait hypnotiser par Belzébuthia, impératrice des mouches, grande prêtresse de la damnation. Ah non, en fait, Barbara est juste terrifiée par une mouche géante. Et Yann arrive comme un gigachad pour récupérer Barbara et la porter. Pendant que Smithers se rend compte que Forrester ne fait que se servir de lui, le docteur est à l'agonie suite à son ascension de l'extrême. Yann dit à Barbara que la mouche qui l'a tétanisée de peur s'est envolée quand Smithers et Forrester sont arrivés, qu'elle est partie sur le blé et qu'elle s'est fait tuer direct. Ça l'a fait bien bader la mère Wright. Et alors qu'elle allait se confier à Yann sur sa condition, on entend Suzanne qui gueule grâce à l'évier, qui fait caisse de résonance. Et Yann et Barbara arrivent vers l'évier et commencent à descendre. Smithers et Forrester salopent le sol pour camoufler les traces de sang laissées par Faro. Ils veulent se laver les mains au labo, pile poil au moment de la descente. Bah du coup, Yann et Barbara remontent et le docteur et Suzanne descendent dans le siphon de l'évier. On voit ensuite Smithers se laver les mains et retirer le bouchon. Alors, je sais qu'on n'a pas l'habitude de parler des histoires épisode par épisode, mais plus dans la généralité de l'arc, mais dites-vous que la scène du bouchon, c'est un putain de cliffhanger de fou, là. Oui. C'est vrai. Vraiment, ils ont choisi Ah bah le oui. meilleur moment. Hein. Donc on voit Smithers qui se lave les mains, retour sur Suzanne et le docteur, qui, pour faire suite au cliffhanger, se recule d'1 mètre. Ok. Et il y en a qui se plaignent des résolutions des finaux de saison. Bref. Ils ont pas regardé les classiques, c'est pour ça. Ah, ça, hein. Encore une fois, petite pique à Vegas. Ah, Il va adorer c'est cet épisode. l'épisode spécialement pour lui. Le torrando s'arrête net. Yann et Barbara se mettent à la recherche de leur comparse et descendent dans l'évier pour reformer notre team TARDIS au complet. Forrester usurpe l'identifié de Faro au téléphone pour appeler le département qui a ordonné son rapport. Bon, il le fait mal parce qu'il a qu'à sa disposition qu'un mouchoir et même pas il essaie de changer sa voix. Et bon, comme c'est un nulos, la standardiste le capte directement, mais elle ne dit rien. Suzanne, Barbara, Yann et le docteur, quant à eux, trouvent quant à eux la formule du fameux DN6.
Ça serait utile de trouver un remède, qu'elle nous dit la Barbara. Qu'est-ce qu'on s'en bat les reins, il faudrait que quelqu'un soit touché par ça, lui rétorque à peu près avec ces mots la Yann. Ensuite, ils retranscrivent la maxi-formule en un truc lisible pour eux, ce qui nous permet d'avoir notre petite leçon de chimie. On apprend que le DN6 est permanent, et Barbara essaie de faire comprendre subrepticement qu'il faudrait quand même faire gaffe à elle. L'équipe décide de se diriger vers le téléphone. Ça te fait toujours rire l'équipe écrit comme ça. Hein. EKIP. Il en peut plus, c'est le climax. Ils font de l'escalade pour décrocher le téléphone et essayent de le bloquer avec des bouchons. Barbara est toujours en train un peu plus de crever, alors que Yann galère à soulever le combiné. Pas très léger ce combiné. Il reçoit l'aide d'un vieux et d'une mourante pour le soulever tranquille le combiné. Plutôt léger le combiné. Tandis que la seule autre personne en forme va juste soulever le truc le moins lourd. Le caméraman qui les a vus galérer pour la première partie du téléphone décide de leur filer un petit coup de main en hors-champ. Ils essayent de gueuler à 3 dans le téléphone alors que visiblement ils nous ont expliqué, genre 40 minutes plus tôt, que dans le monde de la taille normale ils pouvaient pas les comprendre en termes de vitesse et de fréquence de leur voix. Ah, enfin, il a fallu que notre prof d'histoire préféré s'écroule au sol pour que Suzanne, Yann et le docteur daignent s'intéresser un peu à sa santé et qu'ils comprennent pourquoi elle ne voulait pas qu'on entre en contact avec elle. À peine réveillée qu'elle se fait engueuler par-dessus le marché. Faro décide d'aller dans le labo pour voir pourquoi son téléphone marche pas et prépare son flingue au cas où Smithers voudrait le doubler. La compagnie des Minimoys, ça sent que je suis au bout de ma vie pour trouver des synonymes pour pas me répéter. Aidez-moi. Décide de foutre le sbeul en mettant le feu dans le labo afin d'attirer l'attention. Forrester et Smithers s'engueulent quand Forrester trouve le téléphone décroché et les bouchons qui servaient à le tenir. Le téléphone sonne. Cet innocent de Forrester ne masque pas sa voix, ce qui fait que la standardiste le crame encore plus facilement. Il y a un peu une relation Phino-inspecteur Gadget entre la standardiste et Bert, le flic qui l'accompagne, ou Larmina et Hubert, bonisseur de la batte, si vous préférez. Yann trouve une allumette, Suzanne, Barbara et le docteur ouvrent le gaz. Yann et Suzanne décident de faire bélier avec l'allumette contre le grattoir, tandis que Barbara et le docteur alignent un aérosol sous pression devant un robinet à gaz. Une bonne expérience à reproduire chez soi qui saura amuser petits et grands. Alors l'aérosol, c'est l'insecticide. Hein. Oui, no spoil, no spoil. Ah merde, ça sera dit après, pardon. Non, c'est juste... non, mais ça faisait du gaz. je pensais qu'on le savait déjà à ce moment-là, c'est pour ça. Mais je crois que je l'ai pas réécrit, donc... J'avoue, je n'ai pas percuté sur le moment. Non, mais c'est ok. Le feu prend devant le brûleur, tandis que Forrester dévoile son rôle d'imposteur à Smithers. Smithers et Forrester arrivent dans le labo. Ils attendent bien 5 secondes à regarder l'aérosol devant le feu, et ça pète à la tronche, mais uniquement de Forrester. Allez, tous ensemble. Ah bah ça tombe bien alors. Ça tombe bien alors. Va falloir le répéter. Ça sera pour le non, mais prochain. de toute façon, ça sera toujours en décalé sur Discord. Bah oui, forcément, ouais. Ah, refait. Attends, on peut refaire et essayer d'en faire une mieux comme ça. Allez, tous ensemble. 3, 4. Ah bah ça tombe Ça tombe bien. bien alors. J'aurais dû le faire tout seul. C'est mieux, pas mais grave. Ouais. Non, mais ça donnera mieux au montage. Les gens, ils vont pas comprendre pourquoi on l'a fait 2 fois, mais ça donnera mieux au montage. Bonne chance, Format, Ça va pour le montage. Quelle idée aussi. Oui, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Alors, le flic arrive pile à ce moment pour arrêter Forrester. Il y a des coïncidences comme ça. Hein. La team Tardis retourne au vaisseau, mais le docteur chope un petit souvenir au passage. Une graine. De retour de la salle de la console, le docteur fait exactement la même chose que précédemment. Alors, pourquoi ça marche et ça les rend pas encore plus petits? Ça j'en sais rien. Ça j'en sais rien du tout. Ça doit être le ta gueule, c'est le Tardis. La graine devient toute petite. Pourquoi alors qu'elle est à l'intérieur du Tardis? Eh bien, ta gueule, c'est le Tardis. Barbara est sortie de son bad trip. Les gentils ont gagné. Le docteur les invite à aller se doucher. C'est par moment, j'espère. Et le scanner est toujours pété. Et fin. Ouh, ouh, ouh. Bravo. Bravo. Ah, ça a sonné chez Lydie, non? Alarme. C'est sa pizza. Exactement. Comment tu sais? Alors là, Trop fort. Ah Parce que c'est 21h30, c'est toujours pizza quoi. c'est réglé comme une horloge. Alors, j'espère que tes dons, c'est pas juste pour savoir quand est-ce qu'il y a pas des pizzas. Parce que là, c'est un peu... Là, il a dû invoquer 3 esprits pour savoir ça. Attention.
Alors, c'est totalement de la déduction. Parce qu'on est en enregistrement et que c'est un truc rapide à faire. Tout simplement. Oui, c'est en apéritif. Bon, ben, merci. Bonne app, continue. Merci Falca pour ce joli résumé. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce qui a déjà été dit? Parce que c'est un résumé incroyable quand même. Oui. Je voudrais juste rajouter que... Ah bah ça alors, on s'y attendait pas. Ou un truc comme ça. Ça tombe bien. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Ah bah ça alors. Ah là là. Ah Ça là tombe là. bien. J'espère que j'ai parlé moins vite et que ça sera plus audible que pour Marco Polo. Non, il était bien. C'était bien. Oui. C'était bien. Ah, c'était T'es bien. moins stressé, ça va, ça s'entend. Et j'ai bu surtout. Moi stressé, je dirais pas ça, mais... Surtout. Allez, on passe à la suite, c'est bon. Well, anyway, the journey's finished. Et voilà, il est temps de passer au petit point sur l'échange sur cet épisode. Et on va commencer comme d'habitude par les personnages principaux qui sont la team Tardis. Et c'est Lily qui va débuter avec le docteur. Alors, j'ai trouvé que le docteur, il était plus empathique, notamment avec Barbara au début de l'épisode, où il s'excuse auprès d'elle d'être parfois colérique et rentre dedans. Donc, c'était cool de voir cette facette nouvelle du docteur. On comprend qu'il apprend à vivre en communauté avec ses compagnons terriens. Et moi, je rajouterais que son évolution est vachement bien et qu'il semble enfin s'être accommodé d'avoir d'autres compagnons à son bord que sa petite-fille Suzanne, quoi. Et que ça lui fait du bien, je pense. Moi, je vais compléter en disant que je suis d'accord avec vous, déjà. Et ouais, en effet, j'ai trouvé qu'il faisait très attention à tout le monde. Il y a l'exemple quand il se retrouve juste avec Barbara et qu'il commence à faire tomber des poutres comme un vrai gaffeur maladroit. Il se préoccupe tout de suite de Barbara afin de vérifier si elle va bien. Par contre, faut pas oublier quand même que dans le deuxième épisode de cet arc-là, Barbara se fout de la cheville, ce qui oblige le groupe à se séparer. Et là, il sort « Ah, dommage qu'il nous ait pas suivis !» En mode un peu deg, mais sans plus. Mais c'est toujours comme ça, c'est la justification. Ouais. Non, mais on voit des moments de clarté. Genre, des fois, il prend conscience et après, il fait Ah, c'est vraiment ballot, elle s'est fait mal, elle peut pas nous suivre. Ouais, mais ça reste tuile. le docteur. Voilà, il a encore. Oui, ça il a reste son- le docteur, évidemment. Non, il il a change son pas petit comme ça. caractère encore. Sauf quand il se son petit régénère, quoi. caractère. Ben ouais, le docteur, tout ça. Et puis, il y a aussi le moment où parfois, il peut un peu s'énerver contre Suzanne quand elle fait des bêtises. Mais voilà, c'est le docteur. Ça reste une enfant, C'est faut vrai. pas oublier. Bah, d'ailleurs, en parlant de Suzanne, Lily. Ah oui, pardon. Oui, en T'inquiète. parlant de... Elle mange là. Je l'ai déjà oublié, celle-là. Bref. Non, vraiment, ça faisait plaisir de voir Suzanne qui reprenne un peu son rôle d'ado extraterrestre intelligente lorsqu'elle donne, par exemple, à Yann sa théorie juste sur ce qui ne va pas, en fait, du fait qu'il soit tout petit. Bon, sinon, elle a toujours besoin de Barbara en cas de caprice et de pleurs incontrôlées. Hein. Oh, c'est Ouais. super bien imité. Si je me croyais dans T'as vu l'épisode. comme le chat. Parfait. Ouais. Miaou. 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 Bah, je prends exemple sur le mien, il est vieux, hein, il fait miaou. Oh, le bébé Léo. Bah tiens, en parlant de Suzanne, ce qui m'a fait un peu rire, c'est son quand elle essaie d'escalader un mur qui semblait vraiment à peine plus haut qu'elle. Hein. Elle était là en mode galère, elle fait oh non, je peux pas, c'est trop haut. Genre vraiment, elle avait une traction, allez, 2-3 appuis sur le mur, genre elle met ses pieds et elle me le montait. Mais non, au final, c'est Papy Docteur qui doit gérer l'escalade, et bizarrement dans la gouttière, l'escalade, ah bah c'est pas si compliqué, j'arrive à monter, hop hop hop. Donc vraiment, elle a ces petits caprices d'enfant un peu gâtés là, où elle nous fait ah non, j'ai pas envie, j'y arrive pas, Ouais. gna gna gna. Donc je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, en C'est parlant vrai. du moment de la gouttière, j'aime bien comme c'est le docteur qui le dit à Suzanne on va peut-être aller sauver les miches de tes professeurs, hein, parce que ou au moins on va essayer de faire semblant. Ah, parce que elle en a rien à foutre, quoi. Elle est en mode oh bah ils sont piégés, allez, salut. C'est vrai. Salut mon pote. Bah d'ailleurs, en parlant des professeurs, moi j'ai par rapport à Yann, je trouve que c'est un super épisode pour lui parce que on est vraiment dans un épisode avec des trucs scientifiques, tout ça, des expériences chimiques et tout. Donc ouais, non, top épisode pour Yann. En parlant d'Yann aussi, moi ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est son imitation quand il est trimballé dans la boîte d'allumettes. Genre vraiment, bon pour l'époque, c'est bien fait, mais vraiment, quand tu le regardes en 2025, j'ai une caméra fixe qui me file un espèce de Michael Scott en mode parcours qui imite Mario quand il doit rebondir mais sur les oui. murs. Genre vraiment, on voit un gars courir, Oui. il appuie, il saute, il va de l'autre côté, il ressaute, mais sauf que le fait que la caméra bouge pas, c'est très très perturbant. Mais du coup, ça donne
un truc assez cocasse. Vraiment, si vous avez vu The Office, vous comprendrez la référence de Mais partout. oui, c'est vrai, aussi- j'avais oublié cette scène où en fait c'est quand le mec ramasse la boîte d'allumettes et qu'il est secoué dans la boîte d'allumettes, c'est ça, hein, ok. Exactement. Ouais, non, mais c'est. Moi, ce qui m'a fait trop rire drôle. dans cette scène, c'est à un moment donné, le gars, il va pour allumer sa clope, donc il prend le paquet d'allumettes. Et donc, il y a Forrester, c'est ça, qui arrive. Et du coup, il jette sa boîte d'allumettes. Je dis, mais le gars, il est mort dedans, quoi. C'est pas possible. Moi, tu me jettes comme ça, je suis écrasée. Non, tout va Oui, bien. parce que l'autre il arrive avec un briquet pour l'allumer. Enfin, pour allumer la clope, quoi. Oui. Donc, du coup, il balarde sa boîte Eh, d'allumettes. salut Yann. Pas de boss, rien, tout va bien. Non, mais je pense qu'il y a une théorie un peu Ant-Man. Genre, tu gardes ta force de quand t'es humain grand, quand t'es humain petit, genre, tu peux résister à tout, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à la vitesse des déplacements. Genre, à un moment donné, il devait rentrer, enfin, il est proche du corps de Faro. J'ai cru qu'il allait rentrer dedans, nous refaire un remix de Été une fois la vie avec Sarkozy, tout ça. Mais non, à la place, il se TP, genre il court hyper vite, alors que tous les autres plans, bah, on les voit à peine sortir du Tardis, ça prend 20 minutes pour qu'ils voient les vers de terre, qu'ils aillent un peu plus loin et tout ça. Et là, genre, il se TP à l'autre groupe. J'ai à un moment donné, je me suis vraiment dit, c'est plus possible, quoi, les gars, vous marchez à 500 km/h par rapport à votre taille, c'est Il y a peut-être un une problème, quoi. explication qui Mais sera non. dite dans les infos en plus, normalement. Voilà. Ah, ok. Bon, bah, Yeah. spoiler. Mais Barbara, du coup, parce que moi je suis concentré et tout ça, je pense à ce qui va se dire après, mais là on va arriver aussi sur la dernière de la Team Tardis dont on n'a pas parlé. Ah bah, Barbara. Même après une chute, les cheveux de Barbara Gould restent impeccables. Ah non, mais elle a un brushing, ça fait. Alors, attendez, elle a été dans des cavernes. Elle a vu des Daleks, elle a failli se faire tuer. Elle a failli se faire tuer par Suzanne à coups de ciseaux avec Yann. Elle a été chez les Aztèques où elle a mis des coiffes, des trucs sur ses cheveux, tout ça. Mais ses cheveux sont impeccables. Là, elle sort d'une prison où il y a eu des gens qui ont peut-être pissé un peu dans tous les coins. D'une révolution française et sa coiffure, elle est impeccable. C'est peut-être pas de la laque, c'est carrément de la colle, je pense que c'est des cheveux. Ça me fait penser plutôt à une barbe à papa. Une barbe. Ah ouais, Ouais. comme c'est Barbara Papa. En tout cas, moi, j'aime beaucoup Barbara parce qu'elle fait vraiment confiance au docteur, alors qu'il y a une époque où c'était pas trop ça. Et elle se cache même derrière lui quand elle découvre qu'il y a le gros ver de terre, tout ça. Genre, elle a vraiment confiance en lui sur le fait qu'il puisse la protéger. Et je pense qu'avec toutes les aventures qu'ils ont vécues en saison 1, c'est vraiment le côté où le docteur les a souvent sortis de toutes les situations et elle lui fait vraiment confiance. Donc c'est vraiment chouette. C'est vrai. Et puis après, on avait déjà parlé en GA, mais le fait qu'elle se fasse branler dans la sacoche et qu'elle dise juste non mais ça va, je me suis juste pété la jambe, mais tranquille, ça va, ça repart, moi ça me fascine. Oui. D'ailleurs, j'avais un fun fact là-dessus, c'est dans la partie 2 de l'épisode, du coup, Barbara s'est fouillée la cheville et j'en ai pris pour faire une citation à l'Académie. C'est pour ça que j'avais noté ça aussi un peu plus bas. Et alors, quand on va un peu plus au profond dans l'épisode sur les autres détails dont on aurait envie de discuter, moi, je voulais juste revenir sur l'alarme au début de l'épisode qu'on peut entendre. Vous savez, le gros bip bip là. En vrai, ça aurait été de nos jours, je pense que ça aurait été le cloître du Tardis qui aurait résonné. Ouais. C'est vrai, comme ils Ouais, aiment bien c'est le foot, vrai, c'est un peu ouais. n'importe quand, quoi. Ouais. Ou alors ils auraient mis une sonnerie, genre les serviettes de Patrick Sébastien, tu vois. Surtout en anglais, tu sais, et on fait tourner ça vient. Non, mais ça va être. Hop, ouais. What you talking about? Bah, histoire d'avoir un petit truc jovial, quoi. Pourquoi les alarmes, c'est toujours triste? C'est vrai. Parce que enfin, il y a des problèmes quoi quand il y a une alarme. Faut que ce soit alarmant, justement. Bah, Patrick Sébastien est un problème. Voilà. Oh. Ah, ça dénonce ici. Je cautionne pas du tout ce que tu dis, moi. Hein. Non, mais c'était une blague, y a pas de. Ouais, c'est j'ai ça, rien- ouais, c'est j'ai ça, rien contre ouais. lui. Ou sauf quand Pas de l'alarme, preuve. c'est pour la pizza. Ah là c'est clair. Mettre son alarme iPhone là. Pourquoi ils mettent pas ça comme alarme? Après, en parlant des décors, tout ça, là, j'ai trouvé que les décors donc géants, ainsi que les insectes, eh ben, j'ai trouvé que c'était super bien fait. Vraiment, j'étais bluffée. La fourmi, tout ça, l'abeille, c'était waouh, c'est super bien fait, je trouve. Ah, bien que les grains de blé, quand même, ils ressemblaient plus à des cacahuètes. C'est vrai. Mais je crois que c'est quand ils sont décossés qui ressemblent à des cacahuètes un peu.
Ou alors c'est Cédric Grolet qui s'est un peu trompé. C'est possible. Mais je soupçonne que les décors de cet épisode en est inspiré un autre pour plus tard. Ah, possible. Oui, hein. j'ai Peut-être reconnu qu'ils ont aussi. tourné, T'as reconnu aussi Falcon Ouais, Army ouais, aussi ouais. l'a reconnu du coup. C'est un que j'ai pas encore vu là, tu Oui, penses c'est un que t'as pas Ok. encore vu. C'est un peu plus Ok. tard dans la même saison, je crois d'ailleurs au passage. Et bah, on parlait des décors. Donc, moi je trouve que c'est vraiment un des premiers épisodes où j'ai vraiment réussi à oublier les décors. Les jeux en perspective et le fait qu'il y ait beaucoup de plans a bien marché, je trouve. Par contre, ils ont tellement pris de temps à s'en rendre compte. Genre, j'étais tellement dans l'action et j'étais gêné qu'ils comprennent pas à deux doigts de leur crier dessus. Mais enfin, c'est vous qui avez rapetissé. C'est évident. Même le docteur a pris la moitié du premier épisode avant de s'en rendre compte. Enfin, franchement, bon, ça m'a un peu fait sortir. Mais vraiment, j'applaudis presque pour les déforts parce que ça marche, quoi. Ouais, c'est super bien fait. Franchement. Et puis moi, quand j'ai vu le chat géant, j'avais juste envie de lui faire un gros câlin. Ah, pas moi. Vas-y, continue. Oh, c'est Jean-Marie Le Pen. Moi, je suis fier, j'ai mon réel pour Instagram. Oh non, je vais encore être ridicule. C'est toi la D'ailleurs- vedette en fait. Eh ouais, c'est toi la vedette. Oui, bien sûr. Ah, j'ai cru que t'avais continué en garou. Oui. N'est-ce pas? Voilà, c'est du garou ça. Non, laissons les morts où ils sont, s'il vous plaît. Ah ouais, non. Je crois que tu t'es trompé de garou là. Reste pas in peace. J'étais déçue. J'aurais bien aimé voir la scène où Suzanne et Yann, ils enflamment une allumette géante. Ah, quand même, ça aurait valu le coup d'être méga drôle à voir, quoi. Tu voulais qu'ils s'enflamment avec l'allumette? Mais non, je voulais les voir courir tous les deux avec l'allumette géante, tu vois. Tu vois, à faire un drift avec, tu vois. Ça a été vachement drôle. Mais non, je crois qu'on avait quoi à la place? Un écran noir, non? Un truc comme ça? C'était en hors champ, je crois qu'ils ont fait Ouais. ça. Ouais. Mm. Ouais, ils se sont dit, on va peut-être pas trop galérer avec ces trucs là. Ouais, comme le téléphone. Ah, le paf de la bouteille d'insecticide qui explose est incroyable. Mais ce qu'il est encore plus, c'est le cri sans son de la crapule qui se prend un éclat de métal dans les yeux. Juste, il ouvre la bouche. Il a pas mal. T'as touché direct les cordes vocales en fait. Mais c'est ça, c'est pour ça. En fait, quand ça a attaqué l'œil, ça a touché une corde vocale. Ah, C'est lié, quoi. ça. Tout est lié. Même Exactement. Exactement. Alors moi, je voulais soulever un point. En vrai, je trouve que pour 65, donc là, on se dit qu'il y a 60 ans, parce qu'on est en 2025, un épisode écologique pour l'époque. Alors, je ne sais pas si c'était courant par l'habitude, mais franchement, Doctor Who est définitivement en avance sur son temps, quoi. Vraiment, avec cette histoire, on peut pas dire que Doctor Who, c'est pas politique, c'est pas écolo, etc., etc., parce que déjà en saison 2, on nous parle déjà de problèmes d'insecticides, etc., etc. Ouais, c'était super C'est bien vrai. fait. Mm. Bien joué. Et puis c'était bien amené aussi, c'était pas C'est ça. dérangeant, c'était logique. Et puis on a le con qui veut se faire des sous là-dessus et on a celui qui est un peu écolo qui se dit bah non, tu vas pas faire ça. Enfin, je trouve que tout est bien écrit, tout est non vraiment très très trop bien. Est-ce que je peux enchaîner par rapport à cette Oui, remarque-là, vu bien que sûr, le lien bien est en sûr. lien bah moi aussi j'ai bien aimé un peu le côté déjà le scientifique qui sait qu'il faut pas utiliser sa création car trop dangereuse. Ça tuerait tous les insectes et pas que les nuisibles. Ça m'a tellement fait écho aussi à Oppenheimer qui était sorti du coup l'année dernière ou il y a 2 ans je sais plus. Suivi par discussion sur le fait que l'insecticide c'est pas du business, c'est de la science, mais au final le scientifique il est forcé. Vraiment le parallèle bombe nucléaire et cet épisode me semble bien possible et intentionnel. Tu sais, vraiment en me disant Mhm. ok, il y a le côté écologique, mais c'est même une réflexion plus haute, quoi. À forcer, à tuer trop de gens, enfin, à mettre la science à défaut, quoi, au profit du business et pas au profit de l'humanité ou de l'écologie. Mais général. moi je dis vraiment, ça me rappelle large Resident Evil. Hein. J'ai fait le 1, 2, 3 et j'ai commencé le 0, mais les grosses araignées me font peur, donc j'ai vite abandonné le jeu. Mais ça me rappelle large ça. Pareil en fait, hein, il y a des gens qui créent des virus et il y en a qui s'en amusent pour se faire de la thune et d'autres qui disent bah non, c'est complètement dangereux, donc faut faire attention quoi. Comment Ouais. tu vas galérer pour Planet of Spiders? Planet of Spider, en vrai, ça va. Parce que c'est pas le pire. Le pire, c'est l'épisode en saison 11 avec Jodie Whittaker, Arachnid News UK, là. UK. Ah oui. Ouais. Avec Dr. Watt, on arrive à la saison 10 de Doctor Who.
Donc on va bientôt arriver à cet épisode-là, mais j'ai donné mon veto, j'ai dit écoutez, j'adore Jodie Whittaker, mais je pense que je vais faire l'impasse sur cet épisode parce que je ne peux vraiment plus. Les araignées, les grosses, je peux pas. Dans Planet of Spider, ça va, elles sont pas Elles sont mal super faites. réalistes. On voit que c'est des araignées, mais ça va. Alors que Et dans l'araignée de... Pardon, vas-y, finis, excuse-moi. et dans Planet of Spider, c'est plus compliqué quoi. L'araignée de l'étoile de dans- Noël, là, L'araignée ça te va d'étoile de Noël, ça va en fait, c'est une rachnose, donc en fait ça va. Et Ok. même plus récemment, pour spoiler alerte pour ceux qui n'ont pas vu la dernière saison de Doctor Who sur Disney+, je ne sais pas si vous avez vu l'épisode et que je peux spoiler un peu ce qui se passe dedans, mais C'est bon. Le ouais, dernier, c'est bon. oui. Ouais, il y a spoiler alerte du coup, il y a une grosse araignée mécanique, ça va, ça va. Ouais, mais elle a un masque. Mais ouais, non mais en fait ça pourrait être le fait de comment elle se déplace, etc. Mais en fait c'est le côté réaliste qui me fait flipper. Voilà. Oui, Ah voilà, oui, c'est bon, ça, ça- parce que celle avec d'accord, c'est David une machine, Tennant, là. on voit que c'est une humaine dans un costume, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est une rachnose. On sait que voilà, Oh. c'est pas. Je ferais pas le malin si elle se met devant moi, mais alors que Arachning is the UK en saison 11, c'est vrai que ça me fait un peu plus, ouais, ça me fait un peu plus flipper parce que trop réaliste quoi. C'est des vraies araignées qui ont muté, donc voilà. Et du coup, Aragog dans Harry Potter, pas possible, quoi. Compliqué, Ouais, ok. hyper compliqué cette scène-là. Surtout quand j'étais petit, c'était une horreur. Avec tous ces yeux-là. Ouais, ah, c'est horrible. Bon, j'en ai déjà des frissons quoi. Bon, je vais finir sur mon dernier point comme ça, je vais oublier Aragog. Alors, il y a une scène dont on va parler parce que quand même là, il y a la scène où justement le mec débouche. Alors déjà, il se lave les mains et remplit son évier. Pourquoi? On ne sait pas. Pour le cliffhanger, on l'a compris, mais quand même. Parce que peut-être il voulait laver ses chaussettes en même temps. Hein. Non mais attends, il débouche l'évier plein d'eau. Suzanne et le docteur se décalent un peu et ils ne sont pas du tout éclaboussés une seule fois. C'est la Moi, magie du cinéma. Je vois qu'une seule raison possible et réaliste, c'est que le siphon est neuf. Du coup, il n'y avait pas d'eau dans le siphon. Et donc, du coup, avec l'eau qu'ils avaient, ça a juste rempli le bas du siphon. Et à ce moment-là, c'est possible. Par Mais contre, en fait- je m'explique en fait- toujours pas comment ils se descendent dans le siphon. Non, en fait, ça je vois de ce que tu veux dire, mais c'est vraiment le côté où quand l'eau elle tombe. En Ah, mais fait, ils sont loin, hein. ouais, mais ils Enfin, sont après, ils loin, sont mais loin, il peut y c'est un avoir décor, des mais- éclaboussures d'eau quand même parce que l'eau elle passe partout. Bah, c'est comme quand tu verses un verre. Il suffit que t'aies un peu plus haut que le dessus du bord. Donc, en soi, c'est bon. Ouais, je sais pas. Je suis pas convaincu moi. Ils auraient dû au moins être éclaboussés les pieds. D'accord. Ah, non, mais Bah, on en va fait, leur dire. en fait, ils se mettent dans l'endroit où quand l'évier est trop rempli, l'eau passe par le trou pour pas que ça se déborde. Ils se mettent là en fait. Ah, ils se mettent là. Mais oui, Ah ils non, se mais mettent non, là. ils sont pas dans le trop-plein. Non, ils sont pas dans le trop-plein. Pour moi, ils sont dans le siphon. Est-ce qu'ils sont rentrés dans les trous? Non, pas. pour moi, ils sont dans le trop-plein. Ils sont dans le trop plein, oui, ils sont pas dans le siphon. Ah bah, hein. si c'est... Ah bah, s'ils sont dans le trop-plein... Mais ils devraient quand même être un peu éclaboussés, Ouais, oui, un ça... minimum. Ouais. Ouais, je sais Non, pas. bah, je sais pas. On Moi, fera ça le me dérange test. pas. Faites le test chez vous et dites-nous en Faites commentaire. le test chez vous. Allez dans votre service, Évitez- voilà, repetissez et dites-nous. Pour être sûr que ça soit bien vous, faites des miaou et la voix de Garou. Hein, n'hésitez pas. Vous filmez et puis vous nous envoyez ça. Si on devait résumer cet épisode en un seul mot, Gulliver. mini pouce. Hartnell et les mini-compagnons. Et Tardis, j'ai rétréci le docteur. Bah super, le un seul mot. Au début, je voulais mettre chérie, j'ai rétréci les gosses et j'ai dit non, c'est un seul mot format. Un Ouais, seul moi mot. aussi, j'avais plein de choses. Non mais depuis quand on respecte le un seul mot Eh ben, depuis jamais. Mais moi, je voulais le respecter Voilà. pour cet épisode. Depuis qu'on Voilà, est je voulais- sage. Voilà. Et bah exactement. écoutez, bravo à vous. Vous avez tous une étoile. Enfin, sauf moi et Falcam. C'est déjà, il m'a forcé. Ouais, en plus, c'est moi qui lui ai filé le mien. J'en avais pris 2. J'avais 2 phrases. Et si le Tardis n'avait pas la forme d'une cabine téléphonique des années 60, comment serait-il? Un dé à coudre. Ah. Moi, j'ai Ouais. pensé à un moulin à moudre du café, vous savez, avec le avec La manivelle, manivelle là, au-dessus, genre. là. Ouais. Ouais, pas bête. Ouais, ça reste un peu format carré, quoi. Ouais, ça reste format carré et taille du Tardis, quoi. Ouais, hein. Moi j'ai pensé à une cabine de téléphonique miniature, tu sais, le mec qui a pas compris. Ah bah bravo. Et en vrai, j'avais pensé genre une voiture en jouet, genre une majorette, des trucs comme ça, quoi. Ah, Des mais jouets d'enfants qu'on pourrait retrouver dans le ouais. jardin. Oh. Parce que c'est quand même bizarre vu tout ce qu'il y a dans le jardin. Moi je pensais à des jouets ou des petits trucs, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, après, il doit pas y avoir d'enfants ici. Hein. Si c'est un truc de scientifique, il doit pas y avoir grands enfants, quoi.
Il avait pas d'enfant? Je sais plus. Je Non, sais plus. Je crois crois qu'ils en pas. parlent pas. Non, ils en parlent pas. Et moi, un petit parpaing pour combler le trou. Le trou du trou plein. Le trou du sud, là. Le trou de ce que tu veux. Perpeng. Petit Le parpaing. Ok. Allez, on passe à la suite. On enchaîne, là. Vite, vite. Vite. C'est trop long. Non, c'est pas long, c'est juste que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Je me doute, mais c'est pour donner une autre excuse. All right, show me some proof. Give me some concrete evidence. I'm sorry, Susan, I don't want to hurt you, but it's time you were brought back to reality. Et on arrive à la dernière partie de cet épisode, non, pas l'épisode, la partie des petits potins. Et c'est Lily qui s'en est occupée et qui va nous dire les petits potins de cet épisode. Alors, depuis le premier ok, Marc. Marc Tu m'entends? Je suis là. Je vais devoir faire 2 réels pour cet épisode. Oui, je sais. Non, depuis le premier arc, An Unearthly Child, c'est le retour enfin d'un arc qui se déroule sur Terre et en Angleterre. De plus, cet arc s'est inspiré des travaux de la célèbre biologiste et militante écologiste américaine Rachel Carson, qui a mené à l'interdiction du pesticide DDT aux États-Unis. Donc, le DN6, l'insecticide de l'épisode, n'existe pas en vrai. Il a été inventé de toutes pièces pour cet arc. L'arc avait 2 titres provisoires, The Minuscule Story et The Minusculous. Oh bah dis donc, franchement, tu t'es amélioré sur ton accent anglais, bravo. Hein. C'est parce que je regarde de plus en plus de séries. Ça fait Duolingo aussi. Duolingo, ouais, c'est ça. Par contre, je trouve que du coup, tu vois, les titres provisoires, je trouve qu'ils auraient été pourris puisqu'ils gâchent le côté Planet of Giants. Exactement, Oui, ça exactement. Pas spoil, vraiment. ouais. Ah, ça spoil ce que tu dis plus tard? Merde. Je voulais pas. Non, je dis Ah non, ça ça spoil le fait qu'il soit petit, quoi, parce qu'il y a des Ah géants. Bon, si, c'est pareil, en fait. Ben, en fait, Planète des géants, on peut s'imaginer que ce sont des extraterrestres géants, quoi. Comme on a déjà vu des Daleks, Ouais. on a déjà vu des Sansorites, on a déjà vu tout ça. Donc on peut s'imaginer c'est que vrai. ça va être de la science-fiction et pas de, enfin que ça va être dans l'espace et pas sur Terre, quoi. Excuse-moi. Enfin, ça se trouve, c'est peut-être toujours des géants. Hein. Ils boivent du thé de géant, c'est des anglais géants. Enfin... C'est possible. Tu as dit sensorite, maintenant, je suis désolé, on est obligé de dire sensobite à cause de Jar. Ouais, on est obligé de te ratifier. C'est pas le vrai terme. Titre. Ah, bah, Planète des géants. Alors celui-là, il passerait pas dans le scanner du Tardis, du coup. Ah non. Ah non. Surtout Ton si c'est rondelle. Falca qui l'envoie. Aïe, aïe, aïe. Allez, on Sinon, termine là-dessus. de base, l'arc, il devait être divisé en 4 épisodes, dont le 3e qui est intitulé Crisis. Crisis, ouais. Crisis. Et le 4e, The Urge. Urge. The Urge to Live. To live. Oh là là, mais je suis vraiment une quiche. Hein. Ah non, j'ai mangé une pizza. The Urge to Live. Donc, ceux-là ils ont été fusionnés pour s'appeler Crisis. Donc, laissant ainsi un épisode sur le sol de la salle de montage, ce matériel édité n'a pas été conservé par la BBC, bien qu'une partie ait été enregistrée par Terence Dix pour la novélisation. Réintégré. Dans la Ouais, novélisation. réintégré. C'est ça. Enregistré, c'est pour ça. Ouais, et c'est c'est peut-être là déjà que tu vois les ellipses, tu sais, où il va beaucoup trop vite, ils se rejoignent trop. Ouais. Ah oui, bah je comprends. S'ils ont fait un épisode avec juste Yann qui court, je comprends que c'était pas intéressant. Bah ouais, du coup, ils ont dû couper à l'époque. Ah non, mais je veux le voir. Sinon, c'est pas canon la série. C'est détruit. C'est pas réaliste. Faut lire Planet of Giants, du coup. Ah ouais, faut le lire. Je sais pas ça. Bah ouais. Je vais demander à Vegas de me résumer et de faire une vidéo. Désolé, petit Vegas. T'as pas mérité ça. Vous saviez que la BBC détiendrait des copies de l'arc en arabe? Ah ouais? Attends, ça a Trop été, bien. ça a été doublé en arabe? Oui. Bah ça a été Ok, doublé en j'ai- allemand aussi. Hein. Oui, non mais... Non, mais me je doute veux un peu dire, plus pour l'allemand, mais tu vois, arabe, je m'en doutais pas en 64 qu'ils avaient doublé aussi Mais en arabe. du Donc, coup, ça doit Miaou, faire ça donne quoi? Ah ça, On va être arabe. censuré. On va être censuré. Bon, faudra qu'on demande à des personnes qui savent, parce que je sais pas. Je vais demander à Ibra, Lily. Ok. Quand même, tu sais. Ou Halo 4? Wallo 4, bah oui. Ah, il doit savoir. Sinon, on ne connaît pas la date exacte où se déroule l'histoire, mais dans la novélisation, The Grandfather Infestation, celle-ci est mentionnée et se passerait en 1969.
On sait également que la novélisation House of Giants est la suite directe de Planet of Giants, ayant comme personnage principal le colonel Alistair Lethbridge Stewart. Intéressant comme info. Mm. Prochaine vidéo de Par contre, Paraou là-dessus. Ouais, carrément. Quelque chose de plus triste, William Hartnell, malheureusement, il était malade à cette période et il a été immédiatement conduit à l'hôpital après la fin du tournage. Ils ont attendu la fin du tournage pour le mettre à l'hôpital? Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui est assez, comment on appelle ça? Il est dur à cuire, William Hartnell. Ouais, il veut Ah. tout. Il veut est tout faire. perfectionniste, voilà. Il est perfectionniste tant qu'il n'avait pas fini, en fait. Donc là, on comprend qu'il commençait à être malade, le pauvre. Voilà. On peut voir que même le chat, il a été crédité au générique. Alors, il s'appelle Noé Kiss et il joue le rôle de Sammy le chat. D'ailleurs, à l'origine, c'est Sammy. D'ailleurs, à l'origine du script, Sammy devait succomber au DN6. Ah non, hein, on touche pas au chat, hein. Team 4. Ah je non, suis bah d'accord oui. qu'ils aient- Hashtag. Je suis d'accord que touche s'ils pas ont au bien chat. fait. Ouais, ils ont bien fait de pas le tuer, hein, parce qu'en vrai, ça aurait été triste. hein. Bah ouais. Ouais. Il y a Ouais. des En enfants vrai, quand même. ils auraient pu garder qui s'appelle Nokis. Pourquoi ils l'ont appelé Samy? Surtout qu'on en a- Genre, ils lui ont dit ah non, on va trouver un prénom parce que là, au cas où. C'est peut-être dans l'épisode perdu quand il y a Yen qui court autour du chat. Chat perché. Dans les, Chat. sit- dans les- dans les situations où il était possible ou peu pratique d'utiliser des accessoires surdimensionnés, comme la découverte du corps de Faro, une technique cinématographique a été utilisée où l'objet était magnifié à l'aide d'un miroir à moitié argenté, à travers lequel la caméra pouvait également capturer les acteurs debout contre des rideaux noirs. Ah, donc C'est une c'est superbe pas idée. hein. projeté. Ah, Oui. c'est fait à la mano, c'est pas projeté. Ah ouais, Non, d'accord. c'est pas projeté. C'est incroyable quand même. hein. Comme les vidéos Ouais, projecteurs ouais, de, on dit- de tes profs. Où ils Non. mettaient des Bah, trucs du coup, non. plastifiés. Ah oui, le rétroprojecteur. Rétroprojecteur. My bad. Quand on le voyait Ouais. arriver en classe, on était tous heureux. Bah ouais, Fallait parce écrire que, à l'envers. Ouais, fallait écrire à l'envers. Ouais. Ça c'était et chaud. la télé, là, quand elle arrivait. Oh my god, oui. Bref, maintenant. Mais il n'y a pas de télé pour le rétroprojecteur. Non, mais Non, elle mais- est en train de Non, dire mais- que le rétroprojecteur et la télé et- en classe, c'était cool. Ah, Oui. ou et, pardon, excusez-moi. Ouais, après, c'est moi la vieille. Ouais. Par contre, ouais, c'est vrai que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ils vont dire quoi? C'est quoi? Ouais, C'est quoi un rétroprojecteur Trop C'est quoi bizarre. la feuille plastique là? Ouais, c'est ça. Non. Et Pourquoi il faut écrire à l'envers? fun fact, Non. moi je faisais ça pour mes exposés en latin, je kiffais quand j'étais au collège. Ah, tu kiffais? Oh, à ce moment-là, moi je kiffais pas non plus le rétroprojecteur à la feuille. Hein. Ah si, moi je kiffais faire ça. Ah ouais, moi, c'était pas un moment de plaisir. C'est classe. Ouais. Et puis déjà, Ça je faisait- t'en veux pas, mais. Attends. Je t'en veux pas, mais des Ah enfants bah. qui regardent notre truc. Bon, Mathéo, c'est le dernier jeune. Hein. Non, ils sont tous plus vieux. Oh, il a dû Manifestez-vous, connaître, les Mathieu, je enfants. pense. Non, je pense pas. Ah bon. Il y a personne. Rich. Oh, fais une GA dessus. Ah non, il y avait Sur les c'est pas dans enfants l'épisode, je suis con. Bizarre. Non, sur les rétroprojecteurs. Il n'y a pas d'épisode dessus, mais on va poser des questions que sur les rétroprojecteurs. C'est leur série, tu Enfin, sais. On va pas finir cet épisode. hein. Eh, pardon, Lily, excuse-moi. Voilà, excuse-moi, c'est pas grave, surtout. je suis en train de boire mon coca, moi. Tranquille. Alors, en plus de la série existante, le DVD sorti en 2012 comprend une reconstruction animée des 3e et 4e épisodes originaux, donc Crisis et The Urge to Live. Live. Putain, j'arrive pas. Hein. The Urge to Live. Non, Ouais, je préfère ouais. Faire. Ça m'arrange. Avec les membres de la distribution originale. Donc, comme William Hartnell et Jacqueline Hill étaient tous les deux décédés en 2012, le rôle du docteur dans ces enregistrements a été fourni par John Giller, qui, un an plus tard, agirait en tant que doublure vocale pour Hartnell dans l'émission spéciale du 50e anniversaire The Day of the Doctor. Tandis Ah oui, que l'épisode Barbara... spécial. Ouais. Tandis que Barbara était jouée par Catherine Munch. Donc, c'est cool. Bah ouais. Mais du coup, Mais du coup, Ouais, c'est bien. Mais du coup, j'ai même t'as pas même pas besoin besoin de lire du coup. de lire la BD. Et Bah let's oui, faut trouver les go! épisodes animés du coup. Ouais. Ouais. Si vous les avez, mettez Oh, le bah, aussi comme en d'hab, on va commentaire. demander à un format de nous les envoyer. On va pas se faire chier. Je les ai pas Non, mais je crois, trouvés. je sais Non, même pas c'est si C'est tu le les secondaire as. de Vegas, ça. Ce Hein. que j'allais Peut-être dire. Vegas, faut demander les à avoir. Vegas. Ça serait un truc à Vegas. Bon, quand même, il y a quelques erreurs de tournage qui ont été repérées. Donc, vers 4 minutes 30 de Crisis, on peut voir un microphone à perche entrer dans le haut du cadre pendant quelques secondes. Cela se produit à nouveau vers 14 minutes 14. Autre chose, alors que Forrester et Smithers traînent le cadavre de Faro sur le sol, on peut voir Frank Croshaw, donc Faro, cligner des yeux à quelques reprises.
Et dans Crisis, Forrester balbutie lorsqu'il prononce la phrase « Dès qu'ils recevront le rappeur, nous aurons le feu vert ». J'ai pas remarqué qu'il Moi avait non cligné des yeux. Faut le Peut-être regarder au revoir. sol, Moi, j'avais peut-être pas vu pour ça. directement. C'est en cherchant un peu sur la chronique et tout. Je dis ah ouais. Et effectivement, oui. Il est Ok. pas mort. Ouais. On sait que ça Oui, passe bien. pour l'époque, tout passe. Exactement. Et on arrive à la citation marquante, du coup, que Falca a relevée. Et c'est toujours Lily qui lit, du coup. La mort, voyez-vous, a sa propre posture et sa propre apparence. Le docteur. Mais elle est trop bien, cette citation. C'est vrai. Et moi, je redécouvre les épisodes, parce que je les connaissais déjà, donc je les redécouvre. Et des fois, je me dis, oh là là, ça ferait une bonne citation pour la Gallifrey Academy. Et là, tu fais pas. Mince, tu sais, quand tu fais les questions des autres Gallifrey Academy, là, tu pourrais faire. Alors, je sais pas si vous écoutez les spin-offs que je fais. Je sais pas si vous avez écouté Classics Who, mais C'était alors dans voilà la Classics Who. citation marquante. C'est ça Qui que a dit j'ai hâte qu'on soit tous les 4 dans l'émission et qu'on la trouve pas. Après, et il nous dit qui a dit, parce que c'est en français, il nous dit bah, c'est Lily qui l'a dit quand on a fait le Classics Who. Introuvable. Incroyable. Est-ce que... Chiche. Ah, il serait chiche. Ah bah Ah, bien il serait sûr, chiche, c'est bien ça le sûr, vous problème. me connaissez. Vous me connaissez. Est-ce que vous avez hâte de la suite, du coup? Ok, Oui. bon, ben, c'est chouette. Bon, en tout cas, je suis content. Voilà qui met un terme à ce nouvel épisode de Classics Who. Si jamais vous voulez nous rejoindre ou papoter avec nous, nous sommes principalement sur Instagram pour les réseaux sociaux et aussi sur le Discord. Tous les liens sont bien évidemment en description. Si jamais vous avez envie de donner votre avis, tout ça, nous dire comment ça va, si ça vous a plu, si vous avez Comment bien ça fait va l'épisode. Votre vie se passe bien. Dites-nous comment ça va. I am T-Red, ok? I am T-Red, d'accord? Ouais, Ah, je suis T-Red, T-Red carrément. très très fort. Tire du bas. Et n'oubliez pas de nous dire si vous avez bien reconnu la voix de Garou et comment ça se dirait à Miaou en version arabe. Merci pour vos commentaires. Exactement. Il y a trop de commentaires. hein, je Surtout, crois. n'hésitez pas à nous envoyer le Oh. clip de Céline Dion et Garou sous le vent, si jamais. Version chat. Version- Et tu sais qu'on leur a demandé aussi dans l'évier de reproduire l'expérience, voir si ça Oui, éclabousse. c'est vrai, hein. c'est vrai, c'est vrai. Et qu'ils doivent dire miaou pendant ce moment-là oui. aussi. hein. Que du boulot, que du Et boulot. ils ont pas. Ouais. Si au moins il y en a un qui peut le faire, ça pourrait être Mais ça. tu Bah sais ouais, qu'il y a ce toujours serait personne qui a envoyé des sans bits, donc bon, on peut toujours attendre. On peut toujours attendre, c'est vrai. Et peut-être. Non, mais J'ai pas encore reçu, mais un jour peut-être. Inch'Allah. pas de motiver pour l'instant, mais on en demandait beaucoup. Là, ça C'est va. vrai, c'est vrai. Là, on en demande encore plus, donc il y a peut-être plus de possibilités de recevoir un des trucs. Ouais, mais bon, là, le truc de Sensobit, c'est peut-être plus compliqué en vrai. Bon, eh bien, la prochaine fois, on retourne sur Terre, mais encore plus loin dans le futur, et on va peut-être pleurer un peu. On vous en dira plus. Et puis, à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Bye Bye bye. tout le monde. Oh, dear, now is that irritating? I had to repair that wretched thing, and now look at it, I can't see a thing. I see things beginning to materialize. Perhaps I shall know now where we are.